Oh là là les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça en mode vlog où on va découvrir une innovation et une innovation dans un salon. Je vous emmène avec moi, on va découvrir tout ça ensemble. Ça va être chouette, ça va être chouette. Bon, bien sûr j'ai le masque, on est dans un salon, il faut faire avec. Mais par contre, ça va être cool parce que il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble et les choses commencent dès maintenant avec ça. Regardez, on est à Vivatech les amis. Vivatech, c'est le salon de l'innovation en France. Et dans ces innovations-là, il y en a une tout particulièrement qui nous intéresse. Ça s'appelle Mobilize. Et c'est là-bas. Et on va y aller, on va voir ça. Mobilize, c'est juste derrière moi. C'est une marque créée en 2021, c'est tout récent et c'est une marque qui appartient au groupe Renault. L'idée, c'est d'avoir une mobilité responsable et derrière tout ça, c'est de pouvoir maximiser ses trajets en véhicule, des véhicules électriques avec peu d'empreinte carbone et comme ça au moins, on peut avoir un véhicule pour se déplacer d'un point A à un point B sans forcément en acheter un parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens déjà de 1 et puis en plus, avoir une voiture qu'on va pouvoir débloquer directement via son smartphone et pouvoir embarquer dedans, faire des trajets du quotidien avec, nous emmener d'un point A à un point B, c'est quand même assez chouette. Et surtout, ici sur le stand, on va avoir deux véhicules, le Duo et le Hippo, deux véhicules qu'on va découvrir juste maintenant. Combien de fois tu utilises ta voiture par semaine? Non mais... Parce que c'est bien d'avoir une voiture électrique, mais combien de fois tu l'utilises? J'ai trop peur pour mes jantes, en vrai. J'utilise une demi-journée par semaine, je pense. Ok, bah voilà. Sauf quand je pars en voyage, quoi, mais... Est-ce que tu pars souvent en voyage? Avec une fois tous les mois, une journée, 2 jours, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Non, il y a un réel intérêt. Il y a un réel intérêt pour les gens qui kiffent avoir accès aux dernières tech, aux produits pratiques, électriques. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt, surtout en ville. Surtout en ville. Et surtout, c'est passe-partout de ouf. Ça va bien, ça passe partout. Oh non! Je vous disais, le premier véhicule qui est juste là avec moi, que je peux toucher, il s'appelle le Duo. Le Duo, c'est une voiture qui est hyper compacte déjà de 1. Regardez, quand il est derrière mon dos, c'est un véhicule qui est fait de 50% de matériaux qui sont recyclés et à la fin, il est 95% recyclable. Donc ça, c'est chouette. C'est un véhicule, bien évidemment, qui est électrique. Ils le sont tous. Tout comme celui-là, c'est un véhicule qui est dédié pour l'auto-partage. C'est-à-dire que vous prenez votre smartphone avec l'application qui va bien, vous choisissez quand est-ce que vous voulez partir, vous allez directement sur le véhicule qui est disponible, vous embarquez à l'intérieur du Duo et comme ça, vous allez pouvoir partir d'un point A à un point B, faire votre trajet du quotidien, que ce soit en ville ou même possiblement ailleurs. On n'en sait rien. C'est des concept cars qu'on a aujourd'hui tout autour de nous, des concept cars qui donneront vie à un véhicule final qui pourrait sortir aux alentours des 2023-2024. On n'a pas encore les dates précises ici pour le moment, puisque voilà, on est sur des concept cars et sur des véhicules qui arriveront dans un second temps. Deux autres véhicules ont été présentés, il y a le Bento et le Hippo. Le Hippo qui est juste derrière moi. Globalement, c'est deux véhicules qui seront pensés pour le transport, mais des véhicules qui seront accessibles pour les particuliers, notamment Bento. Par exemple, vous êtes un artisan, vous avez besoin d'une voiture avec un peu plus de place, un véhicule avec un peu plus de place, eh bien vous pourrez très bien l'utiliser pour ça. Et puis derrière moi, on va avoir le Bento bien plus conséquent avec beaucoup plus de place, mais qui est personnalisable en fonction de ses besoins. Donc juste derrière, on va avoir toute cette partie-là qui est amovible, dans laquelle on va pouvoir mettre par exemple un réfrigérateur si vous en avez besoin, ou bien ouvrir l'espace pour avoir plus de place. On peut penser à pas mal de besoins et les besoins, globalement, c'est vous qui allez les créer. On est à l'intérieur de l'Hippo, et écoutez, on est plutôt bien, je vais pas vous le cacher. Je trouve ça méga propre comme intérieur en tout cas. On a de la place pour pouvoir bouger, faire un petit peu tout ce qu'on veut. On a un toit panoramique, enfin on a vraiment une vision à 360 degrés à l'intérieur du véhicule. C'est vraiment chouette. Regardez ça, petit volant, on va avoir l'écran de contrôle juste ici avec la jauge électrique, l'aperçu du véhicule global. On va pouvoir avancer ou reculer à ce niveau-là. Un véhicule normal finalement, mais un véhicule dans lequel on a de la place. On va pas pouvoir rentrer dans le Duo malheureusement.
On a vu un petit peu quelques images, ils nous ont montré comment on ouvrait les portes, un peu style papillon, c'est sympa, c'est chouette. Mais voilà, au moins on a l'aperçu de celui-là, ça vous donne une idée de ce que veut faire Mobilize et ce que veut développer la marque auprès de vous, le grand public. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, pardon. Ah, tu veux qu'on fasse un bilan là? Là, tout de suite, là, 2 mots là. Moi qui n'ai pas mon permis ni mon code, ça commence à devenir une solution très intéressante, le fait de l'apprendre avec mon téléphone comme je le fais actuellement avec une trottinette électrique en plein Paris. Moi, ça me chauffe à 100%. Chouette. Et toi, Alexandre? D'autant plus qu'il n'y aura pas besoin, sur un des modèles, il n'y aura pas besoin d'avoir le permis pour la conduire, puisque c'est pensé pour tout le monde. Et il y aura aussi un modèle avec permis qui va bien évidemment au-delà de 50 km/h et qui pourra être pratique notamment pour les personnes comme moi qui habitent à la campagne, qui n'ont pas les transports en commun et qui ont besoin de se déplacer de temps en temps sans avoir forcément la volonté d'acheter une voiture que tu n'utilises pas tous les jours. Quand on dessine un véhicule pour le sharing, il doit être à la fois attractif, j'ai envie de le prendre, il doit être robuste. Toute la partie inférieure du véhicule est composée de 2 boucliers à l'avant et à l'arrière qui sont identiques. Et ces éléments sont interchangeables en quelques minutes. Finalement, pour un opérateur, il va être très facile de maintenir sa flotte en très bon état pour pouvoir offrir au client final un véhicule toujours propre, en bon état. Le but, c'est que l'expérience de l'utilisateur, elle soit simple, continue et quelque part ludique. Ça commence avec le portable, okay. Tu dois prendre contact avec le service de façon simple, efficace, mais aussi sympa. Et puis, t'emportes ta musique avec toi, tu arrives à destination, tu scannes le véhicule, c'est sans souci, facile, et tu as envie d'y revenir quelque part. Parce que cette expérience-là, si elle est positive, okay, tu vas utiliser Mobilize au quotidien. La promesse de Mobilize, c'est aussi d'aller au-delà de l'automobile, c'est-à-dire qu'ils ont tout prévu, tout le circuit par exemple de la batterie qui aura une seconde vie. Si elle n'est plus utilisable dans un de ces véhicules qu'on a vu juste derrière nous, eh bien c'est une batterie qui pourrait être recyclée. Ils commencent déjà à faire des partenariats à gauche à droite pour les utiliser par exemple en tant que générateur. Si vous en avez besoin, vous êtes artisan, vous avez besoin d'énergie, eh bien vous pourrez utiliser ce genre de batterie, les empiler pour pouvoir y avoir accès. Voilà au final ce que je peux vous dire sur Mobilize, ce projet vraiment innovant. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est bien évidemment que le prémisse, ça va continuer, on va avoir des nouveautés aussi. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Je vous mets tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description pour ça. On se refait un tour voir les petits véhicules parce qu'on en a parlé, on a parlé du design de ceux-là. C'est vraiment chouette de pouvoir vous montrer tout ça. C'est génial aussi de revivre des salons parce que ça manque quand même si on doit porter ça. Mais voilà, hâte de vous retrouver pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Quentin,